بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsque nous entamons une nouvelle année, nous prenons conscience que le temps file et que les nuits et les jours se succèdent sans attendre, nous conduisant vers une échéance qui arrivera tôt ou tard, la mort à laquelle personne ne peut échapper et qui précédera le jour du jugement dernier. C'est chaque fois l'occasion de nous demander à nous-mêmes des comptes sur une année passée et de relever nos manquements et nos fautes. C'est aussi l'opportunité d'ouvrir une nouvelle page et de prendre de bonnes résolutions. Nous devons nous rappeler d'abord que quelles que soient nos erreurs, Dieu, exalté soit-il, pardonne tous les péchés. Il dit ainsi dans le Coran: « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu certes pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le tout pardonnant, le tout miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. » Après ces versets, rien ne montre autant l'étendue du pardon divin que le hadith suivant, d'après Abu Sa'id al-Khudri, qui a rapporté ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme appartenant à l'une des communautés qui vous ont précédé avait tué 99 personnes. Il s'enquit de l'homme le plus instruit sur la terre. On lui indiqua un ascète auprès duquel il se rendit pour exposer son cas. « J'ai tué 99 personnes. Puis-je espérer me repentir ?» demanda-t-il. « Non, lui répondit l'ascète. Il le tua, complétant ainsi la centaine. Puis il s'enquit de nouveau du plus grand savant de la terre. On lui indiqua un homme docte auquel il demanda « J'ai tué 100 personnes. Puis-je encore me repentir ?» « Oui, répondit celui-ci. Qu'est-ce qui l'empêcherait de se repentir ? Va dans tel pays, tu y trouveras des hommes qui adorent Dieu, exalté soit-il. Adore-le avec eux et ne reviens pas dans ton pays, car c'est un lieu de perdition. » Il se mit en route et alors qu'il était à mi-chemin, la mort le surprit. Aussitôt, les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se le disputèrent. Les anges de la miséricorde argumentèrent: « Il est venu repentant, le cœur tourné vers Dieu. » Les anges du châtiment objectèrent: « Il n'a jamais fait le moindre bien. » C'est alors qu'un ange, ayant revêtu la forme humaine, vint au-devant d'eux. Ils le prirent pour juge et il proposa: « Mesurez la distance qui le sépare de chacun des deux pays. Celui dont il sera le plus près deviendra le sien. » Ils mesurèrent, et comme ils le trouvèrent plus proche du pays qu'ils désiraient joindre, les anges de la miséricorde s'en saisirent. Le hadith est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs en Dieu, le pardon authentique suppose une volonté réelle de se détacher du mal et de suivre le chemin droit qui conduit à Dieu. Il t'appartient donc, mon frère et ma sœur, de te livrer à un examen de conscience et de prendre la ferme résolution de t'écarter des péchés que tu as pu commettre. Nous devons nous rappeler ensuite que le temps passe et très vite. Combien d'heures s'écoulent pour la plupart d'entre nous dans des distractions excessives, devant nos écrans et dans nos assemblées. L'islam n'interdit certes pas les plaisirs et les divertissements licites, mais il condamne les excès. Or, tout dans la vie moderne nous invite à la transgression et la superficialité. Il faut donc prendre le parti d'organiser nos vies, en nous fixant un programme qui permette de trouver le meilleur équilibre entre notre culte, notre temps de sommeil, nos activités et nos loisirs. Sinon, si nous nous laissons entraîner par la roue du temps, ayons conscience qu'il nous conduit à notre perte, sauf ceux qui parmi nous ont la foi, font le bien et se soutiennent mutuellement, comme le souligne la sourate Le Temps El-Asr. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes actions et se sont recommandés mutuellement la vérité et se sont recommandés mutuellement la patience.
Nous devons, mes frères et sœurs en islam, nous rappeler enfin, après le repentir et la prise de conscience du temps qui passe, que notre message est celui de la miséricorde qui s'adresse à tous autour de nous. Agir avec miséricorde envers nos semblables, par amour pour Dieu, constitue l'essentiel du sens de notre engagement, que l'on doit placer au même rang que celui de la prière et de l'aumône légale. Comme Dieu, glorifié soit-il, le dit dans le Coran. Écoutez donc, mes chers frères et sœurs, ce verset. Et rappelez-vous, lorsque nous prîmes l'engagement des fils d'Israël, vous n'adorerez que Dieu, serez bienfaisant envers les pères et mères, et envers les proches parents, les orphelins et les pauvres, et dites aux gens belles paroles, et accomplissez la prière et acquittez-vous de l'aumône légale. Puis vous vous détournâtes, à l'exception d'un petit nombre d'entre vous, vous écartant délibérément. Vous voyez l'importance de la prière et de la zakat. L'aumône légale est connue de nous tous, mais elle vient dans ce verset après l'évocation du tawhid et de la bienfaisance vis-à-vis des pères et mères, des proches, des orphelins, des pauvres, et le fait de dire aux gens, c'est-à-dire tous les gens, musulmans également ceux qui ne partagent pas notre confession, dire belles paroles. Nous devons ainsi servir nos proches, la mère, puis le père, puis la fratrie et la famille et les proches, ainsi que l'ensemble des membres de notre communauté, sans jamais oublier ceux qui subissent des persécutions, comme à Gaza et en Palestine, qu'Allah leur vienne en aide. Cette miséricorde s'étend à tous nos frères humains qui peuplent notre terre, et le message de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'adresse pareillement à eux. Dieu exalté soit-il, dit ainsi, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Mes chers frères et sœurs en Dieu, voici donc 3 pistes que nous pouvons entamer en ce début d'année avec espoir et résolution. Le repentir, qui doit toujours nous accompagner, la volonté de ne pas perdre notre temps de vie, qui est notre capital le plus précieux, et enfin, la miséricorde qui doit porter et motiver notre élan vers les autres. Mes chers frères, une khutba ne dure pas très longtemps. 5 minutes, entre 5 et 10 minutes. Pourtant, pour certains, ça semble être très très long, mais c'est très court. Simplement, le but de la khutba, ce n'est pas de tenir un discours, c'est d'en ressortir avec une ligne de conduite qui soit utile et même qui soit précieuse. Et là, il est question d'abord de se repentir, de se dire que nous avons commis des erreurs, qu'il faut en revenir, qu'il faut surmonter ces obstacles autant que faire se peut. Puis, deuxièmement, ne pas perdre notre temps, ne pas gaspiller notre temps en vain. On a droit aux distractions, mais il faut organiser notre vie, notre temps de sommeil, notre temps où nous nous livrons à notre culte, notre temps où nous étudions, et le temps de la distraction. Tout cela doit comporter un équilibre. Celui qui agit ainsi va gagner sa vie, mais celui qui perd son temps en futilité, il perd sa vie. Et puis, le message de l'islam qui est un message de miséricorde, c'est-à-dire transformer mon comportement, être porté par la miséricorde vers les autres pour faire le bien vis-à-vis de mes proches, vis-à-vis de mon entourage, vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas ma confession. Un musulman, c'est quelqu'un qui est actif en ce sens. Donc, il faut se poser la question, en quoi je suis utile aux autres, en quoi j'agis en portant le message de l'amour et de la miséricorde. Est-ce que les gens, quand ils me croisent, ils voient quelqu'un qui est porteur de ce message ou quelqu'un qui a un visage fermé et qui se détourne des autres comme s'il les avait déjà condamnés, puisque ce ne sont pas des musulmans, et puis qui a une attitude complètement fermée. C'est pas cela l'islam. L'islam, c'est autre chose. Il faut porter cette lumière. Il faut montrer de l'amour pour les autres, les conduire, les inviter à l'islam, les inviter à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Dieu, exalté soit-il, d'effacer nos péchés, de nous donner la force de surmonter nos faiblesses, de faire en sorte que nous parvenions à organiser le temps qu'il nous reste à vivre et de mettre dans nos cœurs de la miséricorde. Allahumma amin, Allahumma amin.